aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. En quoi consiste la soumission de la femme? Notre invité du jour est un homme de Dieu, Évangéliste Koudédé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami du club. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons définir la soumission d'un point de vue de la femme et de l'homme. D'autant plus que nous savons que le contraire de la soumission, donc l'insoumission, est à l'origine de plusieurs conflits dans les foyers. Qu'est-ce que la soumission d'un point de vue de la femme? Alors là, excellente question. C'est vrai que le sujet de la soumission est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait avaler beaucoup de salive. C'est un sujet tabou, mais qui a toute son importance. Alors comment est-ce que je définirais la soumission? Pour moi, ça serait une instruction divine qui instruit la femme à obéir à l'homme, qui est défini pour moi comme étant le leader, le conducteur de son foyer, de sorte à lui permettre en fait de jouer pleinement sa mission, son rôle en tant qu'époux, en tant que père au sein d'un foyer. Et tout ça hors contexte tyrannique. Ah. Alors, d'un point de vue de l'homme, Évangéliste Koudédé Célestin, la soumission. Mais la soumission, l'homme, il se soumet à Dieu en aimant sa femme comme lui-même. Et si vous n'aimez pas votre femme, votre épouse comme vous-même, ne vous attendez pas à ce que votre épouse puisse se soumettre à vous. Vous savez que dans le foyer, il y a ce que j'appellerais moi, il y a un organigramme que Dieu avait établi depuis qu'il a créé l'homme et la femme. Cet organigramme consiste à mettre l'homme à la tête. Après l'homme vient la femme et puis les enfants. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme, lui, se soumet à Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? L'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. En d'autres termes, il doit s'aimer lui-même. Quand on s'aime soi-même, on ne peut pas se taper soi-même. Quand on s'aime soi-même, on doit faire du bien à soi-même. Quand on s'aime soi-même, on doit faire plaisir à soi-même. La soi-même dont on parle, c'est l'épouse qui est là. Puisque elle et toi, vous formez qu'une seule chair. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les hommes veulent que les femmes soient soumises. Et cependant, eux-mêmes, les hommes ne se soumettent pas à Dieu en aimant leurs épouses comme eux-mêmes. Et c'est le problème qui nous emmerde aujourd'hui. Et c'est ce qui fait couler de l'encre aujourd'hui. Tous les hommes veulent, ma femme est insoumise, mais elle est insoumise. Examine d'abord tes voies. Est-ce que toi, tu te soumets à Dieu qui t'a créé, qui t'a donné ce rang, organigrammiquement parlant, qui t'a donné ce rang de chef de la famille? Est-ce que toi, tu te soumets d'abord à l'instruction du Seigneur qui consiste à dire, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et c'est la première instruction. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Moi, j'ai expérimenté ces choses. Quand je manifeste l'amour agapé, l'amour éros à ma femme, tout marche bien. Elle se soumet fluidement. Mais lorsque moi, je ne suis pas né chrétien. Moi, j'étais païen d'abord. Je sortais le vendredi pour aller en boîte et je ne revenais que lundi. Lundi à 1h du matin parce que je savais à 7h15, je devais aller au boulot. Quand je rentre, tu veux qu'elle se soumette à moi comme ça? Hein? Et quand je rentre, je suis bourré de mensonges, bourré de blabla et des alibis qui n'ont ni tête ni queue. Et quand je rentre à la maison, et quand je dis, mais toi, tu es une femme insoumise. Mais je crois que Dieu me pose aussi la question de savoir, est-ce que tu m'es soumis d'abord toi-même? C'est là où le bas blesse. Hein. Nous avons ce problème, monsieur le présentateur. C'est là où ça fait couler de l'encre. Je pense qu'il faut qu'on débatte de ces questions pour éclaircir. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la soumission de la femme se limite-t-elle qu'à son mari ou à tous les hommes? Clairement, parce que je pense que ce jour nous abordons la soumission du point de vue, en tout cas dans le cadre conjugal. Alors moi je dirais que oui, la soumission que nous abordons dans ce thème va de la femme à son mari, et ça de manière exclusive. Sous d'autres couches sociales, professionnelles, à l'église, je ne parlerai pas de soumission en tant que telle, je parlerai d'un simple respect pour sa hiérarchie au travail par exemple, je parlerai de respect pour son pasteur à l'église, ainsi de suite, et je parlerai simplement de respect de manière générale, entre amis, ainsi de suite, avec les autres membres de la famille. Donc, je reviens pour répondre fermement par un oui.
Ah oui, la soumission dont nous parlons ici est exclusive femme à son mari. Il y a aussi des cas, par exemple, quand on voit une femme qui est dans une entreprise et qui a un poste élevé, on a remarqué que les hommes ont du mal à respecter l'instruction venant d'une femme. Sous prétexte que c'est une femme, elle n'a pas à conduire un homme. Et même dans les églises, il y a un grand débat. Est-ce que la femme doit prêcher parce que c'est une femme? Donc, finalement, le contexte de la soumission, et comme le pasteur, l'évangéliste est là, un doyen, on va profiter pour voir. Pour moi, l'homme, quelque part, peut se soumettre ou respecter l'autorité. Parce que soumission, c'est être sous une autorité. Donc, la femme qui devient une autorité en dehors de couple peut donner des instructions et auxquelles on doit obéir également. Donc, la question, peut-être je la repose à nos amis pour dire, beaucoup de gens oublient que la femme peut porter aussi de l'autorité quelquefois. Voilà. Et de cette manière, les hommes lui doivent soumission. Exactement, je dirais par exemple, dans une église, par exemple, bon, je vais prendre des exemples bibliques. Hein. Nous avons connu, par exemple, dans la Bible, une femme appelée Déborah. Il y avait une déchéance au milieu du peuple d'Israël, où les hommes étaient devenus déchéants. Alors, Dieu était contraint, malgré leurs traditions et leurs us et coutumes, Dieu a donné la responsabilité à Déborah, qui était devenue juge. Et cette femme dirigeait toute une nation, hein. Elle était juge. Hein. Et lorsqu'il s'agissait d'aller combattre l'armée adverse, qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon qui était le chef de l'armée n'a pas pu. Il dit, si toi, Déborah, tu ne viens pas avec moi, moi, je ne pars pas. C'est pour vous dire donc que lorsque Dieu établit une autorité, qu'elle soit une femme ou un homme, si vous vous soumettez à cette autorité, c'est à Dieu que vous vous soumettez, ce n'est pas à l'être féminin que vous vous soumettez. C'est à l'autorité établie que vous vous soumettez. Que ce soit au boulot, vous pouvez avoir une directrice qui est une femme, qui donne des instructions, tu désobéis, mais tu vas te virer. Tu n'auras pas de quoi manger à tes enfants. Tu n'auras pas de quoi donner à manger à tes enfants. Donc ta faute te reviendra pour insoumission à l'autorité établie. Parce que la parole de Dieu déclare, toute autorité vient de Dieu. Qu'elle soit une femme, si elle est une autorité à l'église, si elle est une autorité au boulot, il faut se soumettre. C'est à Dieu qu'on se soumet, ce n'est pas à l'homme qu'on se soumet. Parce que la parole de Dieu nous dit que même dans le foyer conjugal, une femme autoritariste, cela sera dû à son éducation. Quel que soit ton autoritarisme, quelle que soit l'éducation, n'est-ce pas, que tu as suivie auprès de tes parents, mais quand tu arrives dans le foyer et quand tu es encore chrétien, autant mieux te soumettre à ton mari, c'est à Dieu que tu te soumets aussi. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même et aime aussi Dieu. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne t'aimes pas toi-même, donc tu n'aimes pas aussi Dieu. Donc ça veut dire qu'une femme peut entrer dans le mariage en étant insoumise et devenir soumise. Et devenir soumise par rapport à la parole de Dieu. Parce que être soumis, une femme, moi j'ai vu beaucoup de jeunes dames qui étaient très insoumises à leurs parents. Mais quand elle est venue au foyer, elle se met au garde-à-vous devant son mari, parce qu'elle a connu la personne du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Alors, pensez-vous que la soumission de la femme est-elle conditionnée par le traitement de son mari ou ça ne dépend pas de cela? Non, je dirais qu'il y a deux niveaux. On peut répondre à la question de deux façons. D'abord, la question de culture. La question aussi, par exemple, on voit qu'à Dakar, les femmes sont très soumises. C'est une culture, en fait, du pays. Et on peut être victime de sa culture. On peut être aussi victime de son éducation. Donc, si on a une mère qui n'a jamais été soumise à son père, à force de voir la chose, on peut également copier. Et la troisième chose, on peut rentrer dans un foyer soumis parce qu'on a soumise, parce qu'on parle d'une femme, mais on arrive à envoyer un mari qui a vraiment une éducation différente et qui montre des choses à l'intérieur de la maison. Parce qu'il y a des hommes qui sont à l'extérieur qui sont parfaits, mais dans la maison qui ont un autre caractère. Alors, ce monsieur peut changer la femme. Moi, je crois qu'une femme peut rentrer insoumise et être soumise, ou une femme peut rentrer soumise et devenir insoumise. Donc, le mari qui vit avec la femme et qui est censé être son chef a 80% d'impact sur le résultat qu'on a à la fin. Tout à fait.
Tout à fait. Comme l'a signifié l'évangéliste au début, il faut savoir qu'on ne naît pas forcément ou pas du tout chrétien. On le devient. C'est comme on n'est pas forcément soumis. Une femme ne naît pas forcément soumise. Elle peut naître soumise justement, comme venait d'évoquer madame, par l'éducation de ses parents. Parce qu'on a toute une éducation dès la naissance en tout cas, une éducation avec laquelle on grandit, ainsi de suite, avec laquelle on côtoie certains milieux qui ne sont pas forcément, qui sortent du cadre familial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une femme, que ce soit la loi, que ce soit la Bible, d'un commun accord, on dit que l'homme est le garant de la maison, il est le garant de la famille. Ça veut dire que par extension, en d'autres termes, on va dire que l'homme est le chef de la famille. Alors, Monsieur Renel a dit, une femme peut venir au foyer insoumise, mais elle devient soumise au foyer, dans le foyer. Et oui, c'est possible. Tout cela va dépendre, pour répondre à la question maintenant, tout cela va dépendre du traitement de son mari, en fait, à son égard. Tout cela va dépendre du traitement de son mari. Alors, si on s'en tient aux Écritures qui disent que la femme doit être soumise à son homme, à son mari du moins. Prenons un cas de figure. Un couple qui vit en concubinage, d'accord? Est-ce que cette femme doit impérativement soumission à cet homme qui, du moins, ne l'a pas honoré? Alors moi, je veux répondre à cette question parce que j'ai entendu dire par beaucoup d'hommes, je l'observe, je vais voir si elle est soumise et je vais l'épouser. Alors, tu auras une soumission de face parce que c'est pour un but. Et moi, j'aimerais dire à ceux qui nous regardent, ceux qui sont en train de faire le concubinage pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, le mariage n'est pas une récompense pour la femme. Ce n'est pas un cadeau qu'on offre à une femme. On se marie parce qu'on est responsable. Donc, ce n'est pas, on va dire une dame soit soumise, montre-moi que tu es bien pour que je t'offre le mariage. En fait, on va faire naître une hypocrite. Donc, le mariage est vraiment un engagement, un respect à une famille. Donc, il faut comprendre le mariage pour faire chanter les femmes. Parce qu'après, ces femmes deviennent hypocrites et elles font semblant d'être soumises. Et après, quand on lui donne la bague, elle te sort un autre visage de vengeance. Alors, pour ma part, hein, je parle en tant que femme. Un homme qui n'est pas responsable, qui est en train de serrer une femme pendant des années, pour moi, il ne mérite pas la soumission. Pour moi, vraiment, il faut, parce que la soumission, j'ai envie de dire, elle se mérite. La première chose qu'on fait à une femme, c'est de l'honorer. Mais quand tu n'as pas honoré, comment tu veux qu'elle puisse t'aimer quand elle voit ses copines passer à la mairie centrale tous les samedis, mais elle est frustrée. Donc, je pense que dans le concubinage qui dure pour des motifs dont on n'a pas de raisons, parce que d'autres ont les moyens, mais ils ne le font pas, ils ne méritent pas la soumission. Pour moi. Pour moi. On n'encouragerait pas des femmes à devenir des concubines, à devenir rebelles. Moi, je pense, à mon avis, que à un pourcentage aussi élevé, elle a raison. Parce que vous savez que celui qui aime honore. Celui qui aime donne. Il faut aller honorer la femme qu'on a aimée. Si on ne l'a pas aimée, on ne peut pas aller l'honorer. Mais comment tu peux prendre une femme, tu mets à la maison, et puis tu penses que du jour au lendemain matin, et tu lui fais passer des tests de soumission tous les jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, tu ne fais rien. Alors, si je suis la femme, je dis, écoute, tu ne m'as jamais aimé. Je vais rejoindre mes parents. Moi, je pense, à mon avis, que c'est un problème. Et il va tous les jours à l'église, il n'aime pas sa femme. Et on a réglé ce genre de problème à maintes reprises à l'église, lorsqu'on a vu des gens, des personnes responsables. Il y a 3, 4, 5 voitures dans la parcelle, ben, il doit dire à la femme, bon, tu conduis la voiture, pas la meilleure, là, celle-là, d'accord, c'est bon. Tant mieux. C'est un accord conjugal. Et du but en blanc, la femme est là, ça fait 10 ans, tu ne l'as jamais honorée, tu ne l'as jamais épousée, tu ne l'as jamais aimée. Parce que toi qui viens à l'église, tu n'aimes pas Dieu, parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous. Il faut commencer par la dot. Et ensuite, à l'état civil. Et ensuite, devant Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est l'alpha et l'oméga, le fondateur du mariage. Le mariage chrétien doit revêtir un caractère tripartite. Pas se contenter que de la dot. La preuve en est que Dieu a établi l'autorité de la mairie. Aujourd'hui, quand tu vas seulement faire la dot, pour faire plaisir à la famille, et que tu ne viennes pas honorer l'autorité, vous allez travailler dans la plus grande société qui paye le mieux sur la planète Terre. Ta femme n'ira jamais se faire soigner à votre centre médico-social. Hein.
Tu aimes ta femme et qu'elle n'aille pas se faire traiter dans votre centre médico-social. Tu es un brigand. Mais ce n'est pas des moyens qui te manquent. Quel est ce folklore-là? Mais si c'est ma fille, je vais te la ravir. Hein. Eh oui. Moi, j'ai envie de dire que, justement, par rapport à tout ce qui a été dit, qui est vrai, c'est ce que je pense aussi et que j'appuie, c'est quand on revient, en fait, justement, à la notion de soumission, elle a été établie pour la femme vis-à-vis de l'homme dans un contexte précis, dans le contexte du mariage, en fait. Et donc, du coup, pour ma part, quand on sort de ce contexte-là, ben, c'est un peu difficile d'imposer à la femme d'être soumise au leader, au conducteur, au responsable, justement au père, enfin, au repère qui est censé être l'homme. Parce que s'il ne prend pas ses responsabilités, ce n'est pas vraiment un repère. Donc tout se perd dans ces cas-là. Et là, c'est compliqué. Prendre ses responsabilités, c'est justement l'honorer. Hein. Ça, c'est la première responsabilité capitale qu'un homme puisse prendre à l'égard de sa femme. Et à ce moment-là, dès ce moment, vous méritez toute la soumission que vous. Est-ce que vous pensez que le mariage donc est un gage de soumission pour la femme? Mais oui, parce qu'il y a un transfert d'autorité. Quand la fille n'est pas encore mariée légalement, elle est sous l'autorité de son père. Donc, elle doit suivre la direction de son père. Et à la mairie, on voit quand on se marie à la mairie, le maire même il dit au père, c'est fini, à partir de maintenant. Donc, il y a un transfert. Quand on va d'autorité, donc elle passe d'une autorité qui est son père à son mari. Mais tu n'es pas le mari, tu es le concubin, tu es le copain. Tu n'as pas d'autorité. Donc, son père a encore le droit de lui dire, fais ça, fais ça. Donc, du coup, tu n'es pas une autorité, tu es juste dans une relation d'amour. Donc, on peut, de cette manière... Non, mais n'est-ce pas une manière, peut-être, on n'encouragerait pas ces femmes qui ne sont pas encore mariées, qui sont en attente de mariage, justement, à vouloir trouver là une occasion, une excuse de quand ça ne marche pas, de partir De temps, j'aimerais me dire, le mariage sans le Seigneur, c'est une aventure. Moi, je sors de là. Le mariage sans le Seigneur, c'est une aventure. Hein. Vous imaginez un peu. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Hein. Les gens disent, oh, tu reproduis toujours ta vie du passé. Pourquoi? Je dis non. C'est pour éclairer les autres. C'est pour éclairer les autres. Moi, je me suis retrouvé avec 7 concubines en dehors de ma femme. Parce que je travaillais soi-disant à Elf Congo. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça? C'est pas l'UFOC ça. Un homme qui a tous ses sens, est-ce qu'il peut gérer 6 à 7 concubines? Mais je m'emmerdais moi-même. Je m'ennuyais moi-même. Ma femme, je l'ai... Eh oui, ce serait difficile. Moi, je n'allais pas... Je n'allais jamais en boîte de nuit avec ma femme. Aquarium, c'était ma maison. Hein. Je finis de prendre mon repas au Club. Dès que je vois que c'est le temps d'aller en boîte, je rentre avec mes disques de rock and roll, avec une cargaison de copines qui étaient mes étudiants que j'enseignais à danser le rock and roll, les femmes blanches, les Russes, etc. Et c'était devenu une cargaison de démons que moi je traquais en boîte de nuit. Donc vous conviendrez avec moi que, en fait, le diable avait ôté l'amour que j'avais pour ma femme. Et je crois à mon humble avis qu'un homme qui aime sa femme doit l'honorer. Parce que tous les hommes que nous sommes, quand nous ne sommes pas dans le Seigneur, on n'est pas fidèle, même pas à 1%, même pas à 2%. Je dirais même qu'on est infidèle à 90%. Voilà. Nous savons aussi bien que l'homme a la responsabilité justement d'instruire sa femme. Peut-on dire qu'une femme insoumise n'est que le reflet de son mari? En fait, moi je dirais que même au-delà même de l'insoumission, le caractère qu'une femme a peut venir de ses parents. Mais quand elle rentre dans le foyer et qu'elle est, par exemple, je prends un cas simple, une dame sort de la maison avec tout dehors, la poitrine dehors, les cuisses dehors, et que son mari laisse passer, pour moi, c'est son reflet. Pour moi, la femme ressemble à son mari. Moi, quand je vois une femme, je vois son mari. Parce que si le monsieur a laissé passer, c'est qu'il est d'accord avec ça. Donc, la femme est le reflet de son mari. Et par contre, tu vois aussi des femmes, le mari, il est tout sapé, il est bien habillé. La dame qui sort dans une réunion, elle est mal habillée. C'est aussi le reflet de son mari. Parce qu'il y a des maris qui pensent qu'ils sont bien habillés, c'est pour leur image. En fait, tu as un double reflet. Il y a ton image et il y a l'image de ton époux. Donc, que ce soit positif ou négatif, la femme est le reflet de son mari. Donc, même une femme insoumise. Mais oui. Parce que c'est lui qui l'a voulu insoumise. Et c'est la tête. C'est ça, parce que être chef, c'est aussi assumer les erreurs de ceux qui sont sous soi.
On n'est pas chef pour dire que c'est pas moi qui suis responsable. L'image d'une femme est le reflet de son époux. L'image d'une femme est le reflet de son époux. Je vais vous dire une chose, même sur le plan instructif. Hein. Sur le plan de l'instruction, moi j'ai eu ma tante qui était aimée par cet homme, paix à son âme. Cet homme était un diplomate. Il a épousé ma tante ne connaissait même pas lire ni écrire, objectivement parlant. Et alors, il épouse ma tante. On s'est retrouvés en France un jour, et ils étaient diplomates en Union soviétique. Donc, ils venaient en France pour des vacances. J'ai revu ma tante plusieurs décennies après. Ma tante, quand elle parlait du français, je pense que ces expressions diplomatiques, je ne les ai pas en tant qu'économiste. Non. Elle parlait un français raffiné. Elle reflétait toute expression linguistique de son mari et instructive de son mari. Et ça, c'est très important. Même sur le plan instructif, la femme d'un médecin a la culture d'un médecin. Et ça, c'est très important. Moi, ma femme, elle n'a que le niveau du bac. Et moi, je suis allé jusqu'à avoir un bac plus 4, plus 5. Mais aujourd'hui, quand on voit ma femme, même quand elle prêche, elle devient une réplique de moi-même. Presque, elle reproduit les mêmes expressions. Non pas qu'elle fait du psittacisme comme le perroquet, mais non. Mais elle a enregistré cela dans son être intérieur et que ça coule comme ça, quoi. On ne force pas. Quand il y a une complicité conjugale, votre femme devient le reflet de vous-même. Et ça, c'est irréfutable. C'est les rebelles, c'est que c'est vous qui êtes rebelle qui a fait ça. Exactement. Et si elle devient rebelle, c'est parce qu'elle ne sent pas en toi l'amour qu'elle attend de toi. Et donc, effectivement, il y a une forme de révolte en elle. Nous sommes des êtres humains, nous devions le savoir, que nos épouses attendent beaucoup de nous. Et moi, il faut de la patience déjà pour instruire ta femme. Il faut de la patience. Parfois, elle peut s'irriter un peu, beaucoup de tempérance. Quand elle sera au top, elle comprendra pourquoi tu as été un peu dur vis-à-vis d'elle. On peut être rigoureux avec amour. Voilà. Donc, effectivement, l'homme est le reflet de son épouse, même instructivement parlant, sur le plan moral. Alors, il y a aussi une question qui me revient, c'est que généralement dans les couples, on se dit que la femme doit parler toujours avec douceur, elle doit parler avec douceur, elle doit être soumise. Est-ce que l'homme aussi, malgré qu'il ait l'autorité, peut aussi s'exprimer avec douceur ou doit le faire? Parce que beaucoup de personnes on dit que la femme doit être douce. C'est comme si le mot douceur était que pour les femmes. J'aimerais poser cette question aussi. Le Seigneur exige à un homme qui aime sa femme beaucoup de douceur dans le langage. Je sais qu'il peut arriver des moments où je peux hausser un peu le ton. Et parfois, je sens ma femme, elle devient froide, elle devient comme frustrée. Je présente des excuses. Excuse-moi d'avoir élevé le ton. Ce n'était pas digne que je le fasse devant les enfants. Je te demande pardon, chérie. Et puis, ça passe. Vous savez que quand j'ai épousé ma femme, elle est la petite fille d'un Portugais, tu vois, il y a un peu la culture. Hein. Même si elle a fait une erreur, elle aura des manières pour se disculper, quoi, ou pour présenter une forme d'excuse. Mais elle ne te dira pas que, chérie, je te demande pardon. Mais quand j'ai commencé à l'éduquer, j'ai commencé à la demander pardon à tout bout de champ. Elle dit, non, là, c'est moi qui ai tort, chérie, c'est moi qui te demande pardon. Et c'est revenu comme ça. Mais j'ai un rôle éducatif. J'ai un rôle d'éducateur. Et au fur et à mesure, elle a compris que demander pardon, c'était ce que Dieu disait, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Cette culture du royaume, nous ne devions pas oublier cela. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à éduquer ma femme, et au fur et à mesure. Aujourd'hui, monsieur qui devient la championne, demander pardon. Et demande pardon même à ses enfants. C'est terrible, ça. En tout cas, le temps nous est imparti. Nous allons en tout cas chuter avec les conseils pratiques qu'on peut donner à ces femmes quant à la pratique de la soumission. Femmes, soyez soumises. À vos maris.